Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. J'ai envie de vous présenter l'évolution de mon jardin. Regardez-moi ça, on va commencer par la tomate ici. Alors, ah oui, il y en a plusieurs, regardez. Oh, elle est jolie, hein. Elle n'est pas encore bonne à consommer, mais voilà. Donc moi, je n'ai pas encore coupé les gourmands. Je les laisse, j'ai envie de les laisser. On verra. On verra plus tard. Alors, mon chèvrefeuille, c'est une splendeur. Magnifique. Vous verriez l'odeur que ça fait, c'est exceptionnel. Et à savoir que, vous voyez ceci, donc les fleurs des chèvrefeuilles, regardez, voilà. Et bien ça, vous savez que ça, ce qu'il y a dedans ici, on l'aspire et parce que c'est comestible en fait et ça a un goût légèrement sucré. J'ai testé ça la semaine dernière, c'était génial, vraiment génial. Alors ici j'ai de la patate douce, je ne sais pas si j'en aurai, en tout cas il y a quelqu'un qui vient manger mes feuilles. La bourrache, voilà quelques fleurs comme ça vraiment un peu partout pour attirer les insectes pollinisateurs. Regardez la clématite, superbe, hein. Et ça ici ce sont des pois de senteur et c'est vrai que ça sent relativement bon. Alors voyons ma vigne, oh elle est bien chargée ma vigne, hein. Regardez ça, on voit toutes les grappes qui prochainement vont donner en principe de beaux raisins. Alors là ça monte, ça monte, ça monte. Là ce sont les topinambours qui ont bien grandi. Alors ici mes courges. Ici donc hier j'ai ramassé ma deuxième courgette. Et regardez, il y en a d'autres là qui se préparent. On va un petit peu reculer. Il y en a d'autres ici qui sont prêtes. Est-ce qu'elle est? On va les voir. On verra mieux ainsi. Regardez. Ça commence, ça commence. La récolte débute plutôt bien. J'ai déjà ramassé donc les petits pois. Je précise, c'était les petits pois qui étaient censés être périmés en fonction des dates. Et donc ici, j'ai mis une petite courge qui était presque morte. Et bon, visiblement, elle prend un tout petit peu. On va la laisser. Voilà. Donc les petits pois, pour en revenir là-dessus, c'était des graines dont les dates étaient périmées. Et malgré tout, j'ai eu quand même une belle petite récolte. Donc c'était plutôt précoce. Alors ici, on en est où? Ah, regardez. Super. Et ça, c'est de la patate douce. Voilà. Non, vraiment, je suis très contente. Cette année me paraît bien partie en tout cas. J'espère, hein, en fonction du temps. Alors les carottes, il est peut-être temps de venir voir un peu. Est-ce que les carottes seraient-elles déjà? Oui, elles sont encore petites. Encore un peu petites. Je peux quand même regarder ici encore une. Hop. Elle a une forme bizarre. C'est rien, on va les prendre quand même. Et comme les fans de carottes, ça se mange aussi. Je préparerai cela dans une soupe. En attendant, je les dépose ici. Voilà. Alors ici, nous avons les petites tomates. Alors la tomate ici, c'est une tomate ananas que j'avais achetée, qui était presque morte parce qu'elle avait été mangée. Il restait plus grand chose. Je me dis, je vais quand même essayer de la sauver. Et j'ai bien fait parce qu'elle reprend de plus belle. Donc voilà. Les tagettes. Cette année, mes semis, ça c'est une tomate que j'avais semée et elle prend plutôt bien. On voit les petites fleurs. Normalement, ce sont des tomates cerises, si je me rappelle bien. Regardez. Ah, les calendula, appelés également soucis. Regardez quelle merveille.
Et ici, regardez, là, celle-ci a déjà fini de fleurir, donc les feuilles, les pétales sont tombés. Et maintenant, elle est en train de former les petites graines. Vous voyez, tout ça, ce sont toutes des petites graines. Lorsque ce sera plus foncé, donc un brun, avec un aspect beaucoup plus sec, on pourra les ressemer ou les garder pour l'année prochaine. Donc ici, j'ai des jaune soleil et ici, j'ai des oranges, couleur orange. Elles sont belles aussi, hein. Et elles sont comestibles, comme je vous avais déjà précédemment expliqué. Alors ici, petite tomate également. Alors, une astuce, j'ai mis dans mes petits pots ici du coca. Regardez, il y a un escargot qui est allé s'y noyer. Il semblerait que les limaces et escargots sont attirés par le coca. Donc j'en ai mis parce que au potager, je préfère quand même manger des légumes que de ne rien avoir. Alors ici, hier, j'ai coupé de la salade. Alors regardez, je ne coupe pas totalement parce que comme ça, elle repousse. Celle-ci, il y a quelques jours d'ici, j'avais déjà coupé. Et regardez, elle pousse déjà bien. Elle repousse. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Il y a moyen d'avoir des légumes à profusion. Pas arracher tout totalement, c'est une perte d'argent en plus. D'autant plus qu'elle vit. Voilà. Alors ici, je ne savais pas que j'avais des haricots grimpants. Donc du coup, j'ai été mettre un petit treillis en récupération. Mais je doute que j'ai assez. Donc il faudra que je mette quelque chose de plus haut, un plus grand treillis. Alors ici aussi, j'avais des fraises. Enfin, j'ai des fraises. On a déjà fait 2-3 récoltes. Alors l'ail que j'avais retiré hier, regardez, je vais la séparer et la replanter ailleurs. Est-ce qu'il me reste encore quelques fraises? Ah oui, là-bas, non? Ah oui, une petite là. Ok. On a déjà mangé quelques-unes. Elles sont assez bonnes, j'avoue. Le goût est assez bon. Ce sont des fraisiers remontants. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de feuilles et la production est minime par rapport à un fraisier Tagada par exemple. Donc celui-ci, bon je le garde, mais je sais que ça fait beaucoup de feuilles et pas beaucoup de fruits. Alors regardez ici celui-ci, c'est un tournesol, il est énormissime. C'est la première fois que j'en vois un aussi grand. Et pourtant je ne mets aucun engrais. Alors ici, j'ai une courge italienne. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'elle grimpe bien. Et alors, j'ai récupéré un bâton que des voisins avaient coupé un arbre. Et donc, voilà, je me suis dit, on va la réutiliser. Alors, mon rosier, ben, il est un peu plus vide, forcément. J'ai beaucoup récupéré. Regardez, j'ai coupé pas mal de roses parce que, donc, je fais l'eau de rose, les pétales de rose cristallisés. Ici, je vais me lancer dans les recettes de liqueur à la rose ainsi que je vais faire de la gelée de rose. Donc lorsque je me lancerai, je vous en ferai une vidéo. Donc ici regardez ça, c'est l'incarvillia, donc c'est une plante anti-rongeur, une vivace. Regardez quelle beauté, magnifique. On revient ici. Ah, deuxième bac, nous avons encore une tomate. Ce sont normalement des tomates cerises. Et quant à ça, c'est des physalis comestibles. Parce que j'ai également des physalis non comestibles, décoratifs, qui se trouvent à l'avant. Alors ça, c'est un chou palmier qui commence déjà à se faire manger. Une salade que j'ai coupée hier, qu'on a pu déguster au souper. Alors quant à celle-ci, je préfère la laisser et la laisser monter en graines. Comme ça, je vais récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc voilà. Alors ici, nous sommes donc avec les pommes de terre et les fèves. Donc maintenant, j'ai retiré le treillis. Peut-être, voilà, regardez, ça, ce sont les fleurs des pommes de terre. Alors la récolte des pommes de terre se fera lorsque toutes les fleurs et les feuilles seront totalement fanées. Donc pour l'instant, c'est pas le moment.
Par contre, les fèves. Alors ici, je vois qu'il y a des fleurs sur les fèves, mais ce n'est pas encore le moment. Elles ne sont pas encore faites, apparemment. Regardez là aussi. Alors, hop, ça c'est une coureuse apparemment. Ah oui, c'est la goccia. Donc, j'ai hâte d'avoir quand même quelques légumes en plus. Mais bien qu'on a déjà mangé donc petits pois, j'ai ramassé hier une deuxième courgette, les salades, les radis, la roquette. D'ailleurs, la roquette, elle pousse toujours aussi. Hein. Vous la coupez, ça revient. Et en plus, si vous la laissez monter en fleurs, l'année prochaine, vous en aurez tout plein. Par contre, mon petit piment, il était prêt, il allait mourir, le pauvre. Mais regardez, j'ai essayé, en tout cas, j'essaye de récupérer. Il est toujours présent, donc ça va. C'est bon signe. Voilà, encore des radis qui commencent à pousser. Donc ça, c'est des semis de concombre aussi, qui étaient presque en train de mourir. Voilà. Regardez, ça pousse relativement bien, enfin même plus que relativement bien, ça pousse très bien. Moi je suis satisfaite en tout cas. Donc si ça perdure comme ça, eh bien en principe on aura de bons fruits à mettre au congélateur. Et je pense même que cette année je vais tester un autre mode de conservation. La conservation au sel, donc en saumure. Voilà. Alors ça c'est un épinard que je laisse monter en semences afin de pouvoir récupérer les semences pour l'année prochaine. Regardez. Ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment ces fleurs qui mettent une belle touche de couleur et qui en même temps attirent les insectes pollinisateurs. Donc on a la bourrache là-bas, les petites fleurs bleues. Et ici, le souci, donc le calendula. Voilà. Donc ici, ce sont les fameux faux radis, qui sont des choux, je ne sais pas encore de quoi. Il n'y a vraiment rien qui semble produire, donc... mais ils ont l'air de monter directement en semences. Par contre, ce n'est pas grave. Alors, regardez ici, ce sont des déchets de salade que j'ai mis là parce que comme ça va. Les limaces escargots vont d'abord aller manger ça avant de s'attaquer au reste. Parce que regardez ici, c'était déjà un petit peu trop exagéré. Donc les topinambours, bah, ils font plus de 2 mètres. Hein. Magnifique. Normalement, très bientôt, ils vont faire des fleurs. Alors ici, nous avons les tournesols. Ils sont magnifiques aussi. Hein. Quelle splendeur! Alors, parmi elles, normalement, si tout va bien, est-ce que j'ai encore mon concombre? Mais j'ai pas l'impression, du coup, il a l'air disparu, celui-là. Ah oui, il a été totalement mangé, le concombre. Magnifique. Vous voyez comme quoi les limaces escargots, super sympa. Hein, cette année, il faut choisir. Soit c'est eux, soit c'est nos légumes. Donc voilà. Ici, hop là. Un brocoli. À mon avis, il n'y a pas assez de lumière, mais par contre ici, il y en a un. Alors voilà, ça c'est un justement de ceux que j'ai récupérés là. Donc ce sont des choux verts en fait, tout simplement. Ok. Maintenant je sais. Donc, de ceux que j'avais récupérés, donc les faux radis, ce sont de simples choux. Bah écoutez, on va le laisser grandir. Hein. Regardez ici, ça c'est un chou brocoli que j'ai laissé monter en graines. Ouais, regardez, c'est impressionnant. Hein. On ne croirait pas, ça fait des petits trucs comme ça, des petites cosses. À l'intérieur, il y aura toutes les graines. Donc je le laisse au mieux mûrir et récolter mes graines. Donc j'aurai des graines de brocoli pour l'année prochaine, donc des graines de salade et des graines de soucis et des graines d'épinards.
Ça c'est vraiment super. Et alors je ferai pareil avec une courgette probablement. Je vais voir. Ah, là ce sont des petites courgettes jaunes. Oh regardez qu'elles sont mignonnes. Toutes petites, toutes petites. Donc voilà, ça c'est mon petit tour au potager. Et bien voilà les amis, une petite vidéo de partage et d'évolution de notre potager. C'est une excellente journée, portez-vous bien et surtout à bientôt.